Bon, ben aujourd'hui, je suis content de pouvoir échanger du coup avec Sonia, qui est une élève de notre académie qu'on accompagne. Sonia a eu des bons résultats justement ces derniers temps et du coup, je vais pouvoir lui poser quelques questions pour avoir vraiment son retour. Donc Sonia, tu vas me transmettre vraiment ton retour comme tu le ressens. C'est pas quelque chose qu'on a préparé. Le but, c'est juste que je lui pose quelques questions afin que ça serve tout simplement à motiver aussi les profs qu'on accompagne et puis certains profs qui potentiellement des fois hésitent à nous rejoindre. Potentiellement, ça va répondre et vous donner envie ou pas en fonction de potentiellement travailler avec nous par rapport à ce qu'on va pouvoir partager aujourd'hui. Du coup, pour commencer, Sonia, est-ce que tu pourrais simplement nous dire ce que tu faisais déjà, par exemple, avant de rejoindre l'Académie du yoga, ce que tu avais déjà pu essayer de mettre en place? Je sais que tu avais essayé de faire un petit peu de pub, etc. Ouais, si tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais déjà avant. Oui, donc du coup, avant, j'étais focalisée en fait sur déjà des cours en présentiel. Donc ça, c'est la première des choses. Et pour accroître ma visibilité en ligne, je suis un peu partie dans tous les sens. Je pense que c'est assez classique puisque finalement, je n'avais pas une maîtrise des réseaux sociaux, notamment, entre autres. Et du coup, je publiais du contenu, mais qui n'était pas forcément du contenu utile pour les personnes qui étaient susceptibles de faire appel à mes services. Donc, c'était plutôt du contenu plus pour montrer mon quotidien ou montrer ma pratique, mais au final, aucun contenu pédagogique ou, tu vois, des sortes de tutos. Mhm. Finalement, peu d'utilité, peu de valeur en fait pour les potentiels clients. Et Mhm. forcément, je n'en avais pas spécialement conscience. Je le savais parce que je me doutais bien que voilà, mais je savais pas trop comment faire. Donc ça, c'est la première chose. Mon contenu n'était pas forcément ciblé et ne servait personne, on va dire. La deuxième chose, c'est que j'ai fait effectivement des pubs sur certains de mes réels. Donc j'ai boosté simplement mes publications, mes réels. Mhm. Et ça m'a apporté des followers quand même, un petit peu, Ouais. à mon échelle, puisque franchement, j'avais très peu de monde, donc forcément, ça a fait une grosse différence. Maintenant, ça m'a pas du tout apporté du business. Ça m'a Mhm. apporté juste des gens qui me suivent, Ouais. qui me regardent, mais pour à part me regarder, et encore, enfin, ça n'a rien changé à Ouais. mon activité. Donc finalement, c'est là où j'ai pris conscience que peut-être que j'avais besoin d'être aiguillée pour déjà savoir dans quelle direction aller et qu'est-ce que je fais en premier. Donc, Mhm. c'est ça que j'ai Ok. fait avec ça. Et, ouais, ça c'est un point qui est super intéressant et que je dis souvent aux profs de yoga, c'est que je leur explique par exemple qu'au sein de l'accompagnement, on apprend aussi comment on va créer du contenu de manière spécifique pour attirer des personnes en fait qui pourront acheter ce qu'on a à leur proposer ou du moins déjà qui va leur apporter des choses et leur donner envie. Et bien en fait souvent ils me disent oui mais moi j'essaye, je mets des posts et tout. Et je dis oui, mais en fait, c'est le même problème que tu me dis là, c'est que tu postes au hasard, tu te dis tiens, ça peut être bien, etc. Et après, je dis concrètement, ça te ramène quoi? Ça te ramène des. Est-ce qu'il y a des gens qui achètent quelque chose? Bah non. Et pareil sur la pub, il y en a qui me disent ah oui, mais je sais, exactement comme toi, tu vois, j'ai appuyé sur booster ma pub et Ouais, tout. Et je dis ouais, mais ok, tu as eu des gens en plus, mais finalement, enfin, on s'en fout complètement qu'il y ait des gens en plus. Ce qui compte, c'est juste on n'est pas là pour faire influenceur. Si vous voulez être influenceur, bah, c'est très bien, mais cette vidéo, elle sert à rien pour vous. Par contre, si vous avez envie de partager ce que vous voulez partager de votre enseignement, bah, c'est d'autres choses tout simplement à mettre en place. exactement. Ok, donc tu nous dis que tu avais essayé de booster un petit peu ta visibilité en ligne, qu'à côté tu faisais du présentiel, et Ouais, du coup on s'est orienté, parce qu'on accompagne individuellement les profs, à se tourner aussi sur une version un petit peu hybride justement pour toi. ouais. Est-ce que du coup tu pourrais nous expliquer un petit peu par rapport à ton offre déjà, à la base, qu'est-ce qui t'a du coup donné envie par rapport à nos échanges de rejoindre l'Académie du yoga et après une fois que tu as été dedans, un petit peu le parcours sur la mise en place de justement de ton offre qui mixe entre ton studio et le en ligne. Ok. Bah, en fait, déjà, la première chose qui m'a donné envie de rejoindre l'Académie du yoga, il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est rassurant aussi de voir que la personne qui va nous encadrer, en tout cas qui monte le programme, c'est quelqu'un qui est du métier. Donc ça, c'est la première chose. Donc que tu viennes du métier du yoga. euh,
au moins toi, enfin, je veux dire que toute l'équipe ne le soit pas, peu importe, mais au moins que tu saches de quoi on parle, c'est déjà pas mal. Que tu aies aussi, bah, finalement, une forme de réussite à ton échelle, bah, c'est quelque chose de rassurant, forcément. Je pense que comme tout le monde, comme tout client, on aime se tourner vers des personnes qui ont réussi parce que c'est inspirant. Donc ça, c'est la première chose. Donc, quelque part, ta notoriété et le fait que tu sois dans le métier du yoga. De l'enseignement, bien sûr, puisque tu as déjà donné, enfin, tu enseignes. Donc, finalement, ça, c'est intéressant, que tu aies une présence en ligne, voilà, que tu sois quand même suivi et visible. Et donc, ça, c'est la première chose, mais c'est pas forcément le plus important. Ce qui a été super déterminant, ça a été les échanges qu'on a eus ensemble. Le fait que tu puisses expliquer concrètement ce que tu vas nous apporter. Que tu nous donnes, en fait, c'est clairement ce que je fais pas, enfin, ce que je faisais pas, du coup, c'est que tu me donnes une visibilité, une capacité de projection sur mes résultats. Tu puisses me dire, en fait, avec ça, tu auras tel et tel résultat. Si tu suis telle chose, enfin, si tu suis ce que je te dis, tu vas avoir des résultats. Et en fait, ça, c'est rassurant, finalement, quand il y a un discours comme ça, combiné au fait que ce soit quelqu'un qui réussit et que, voilà, en qui déjà on ait confiance, tu vois, de manière inconsciente, c'est rassurant. Et puis après, ben voilà, je suis rentrée dans le programme, ça m'a confortée dans ce que j'avais imaginé, dans ce que je pensais, avec le suivi qu'Ekali, les différents interlocuteurs, en fait, finalement, toutes les réponses aux questions que je me posais. Donc ça, c'est la première chose de ce pourquoi j'ai osé dans le programme. Et après, par contre, par rapport à mon modèle, moi, vu que j'ai un studio présentiel, je veux conserver cette activité-là puisqu'elle marche bien, finalement. Enfin, voilà. Elle fonctionne, donc c'est un business qui est rentable, qui me permet finalement d'en vivre. Aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre, donc quelque part, je veux le conserver. C'est mon bébé. Mais ça ne me suffit pas et je voulais vraiment avoir un deuxième, une deuxième possibilité de développement. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, je vais me développer aussi en ligne. Et dans mon offre que j'ai créée, donc après avoir trouvé ma cible, j'ai trouvé ça pertinent de proposer un modèle hybride, puisque tout simplement, les personnes à qui j'ai fait mes premières ventes sont des gens qui me connaissent, comme tu le dis souvent, c'est souvent par cette porte-là que c'est plus facile de démarrer. Et du coup, c'est ces personnes-là qui me font confiance. Ok, super. Et donc, du coup, pour expliquer simplement sur le modèle hybride, c'est qu'en fait, du coup, là, Sonia, elle a mis en place une offre où elle vend un programme qui, à la fois, est à faire en gros en ligne depuis chez soi, combiné avec le fait de voir Sonia en vrai au sein du studio. Et ça, c'est un point qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de profs de yoga qui me disent ouais, mais Sacha, moi, je veux pas perdre de contact humain avec le en ligne, etc. Alors en fait, il y a deux choses à prendre en compte. La première chose, c'est qu'en fait, dans tous les cas, le en ligne, quand vous le gérez bien et quand vous le développez, en fait, ça vous permet aussi d'être très serein mentalement parce qu'après, quand on le développe, financièrement, il n'y a plus de problème en fait. Et du coup, les cours qu'on va pouvoir faire aussi en présentiel, c'est juste par plaisir, entre guillemets. Il n'y a pas de, il y a pas, le stress financier peut s'en aller. C'est-à-dire que par exemple, moi, si je vais faire une retraite ou quelque chose comme ça, en fait, je regarde même pas, je m'en fiche. Ça se trouve même potentiellement ma retraite, elle me fait perdre de l'argent si je veux un bel endroit et tout, parce que je m'en fiche complètement. Le truc, c'est juste je veux voir mes élèves et tout et c'est cool, parce que à côté le en ligne suffit sur la partie financière et on peut développer un enseignement, on peut développer justement l'activité en hybride qui fait que les gens peuvent par exemple nous voir une fois par semaine ou autre dans le studio et en parallèle ils peuvent continuer à pratiquer chez eux, donc ça leur apportera aussi plus de résultats que si on les voyait qu'une fois par semaine. Exactement, et puis c'est aussi cette idée de pouvoir un peu se dégager du temps quelque part et pas être esclave de son agenda, même si c'est quand même du gros travail. Et ça, je pense que bon, tu filtres très bien les personnes de démarrage, mais il faut être conscient quand même que c'est du boulot. Mais par contre, tu t'organises plus de temps en fait pour toi, tu travailles plus efficacement. Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint le programme, c'est que je pense que en se dégageant du temps pour toi, des temps morts, sans être dans le stress de remplir l'agenda absolument de cours en présentiel, ça fait qu'on est meilleur après derrière. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je pense que si on est tout le temps en cours partout, qu'on est tout le temps en train de préoccuper en fait par l'aspect financier, je pense que ça se paye dans l'enseignement qu'on a, dans l'approche qu'on a, dans le contact qu'on peut avoir avec les gens. Et moi, je veux surtout pas ça. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis dit, bon, peut-être que le en ligne est une bonne réponse pour garder cette qualité, en fait.
Et du coup, aujourd'hui, si on récapitule un petit peu, du coup, on t'a aidé, on a fait ce travail-là ensemble sur la clarification aussi de la cible, etc. Ça, c'est aussi un point qui est important parce que beaucoup de gens, soit ils sont perdus complètement, c'est-à-dire ils disent, ah, mais moi, je sais pas du tout quel type de personne je pourrais aider ou autre. Soit il y en a qui me disent, ah ouais, je sais, j'ai déjà entendu parler de cible et tout, c'est bon, j'ai réfléchi. Quand je leur demande, ils sont incapables de me dire de manière précise une bonne cible ou autre. Est-ce que le fait qu'on fasse ce travail, notamment qu'on fasse aussi un coaching avec ça, ça t'a aidé pour que derrière les choses soient bien claires aussi pour toi sur la mise en place de ton offre? Énormément. Donc ça, c'est le truc qu'on fait au tout début. Et en fait, au début, je me suis dit, mais en fait, ça m'a un peu perturbée. Je me suis dit, mais non, mais moi, je veux pas en fait, me fermer de porte. Je pense que c'est un peu la phrase classique de Ouais. tout débutant, entre guillemets. Mm. Et en fait, après, effectivement, j'ai compris, j'ai très vite switché. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est évident. Et du coup, c'est clair que ce travail-là, je pense qu'il a été déterminant parce qu'à partir du moment où j'ai eu ma cible, ben, je me suis plus éparpillée, en fait. Je me suis plus éparpillée et je me suis plus éparpillée dans le type de contenu que j'allais faire, le type de choses. Alors, ça m'empêche pas de poster des choses sur ma vie, sur ma pratique, parce que je trouve que c'est quand même important pour créer du lien. Ouais, bien sûr. Néanmoins, c'est très clair maintenant que, en fait, quand je vais poster des choses un peu comme des tutos ou du contenu un peu plus pédagogique, ben, je sais très bien pour qui il est fait et en fait, quel type de problème il va régler ou en tout cas solutionner, quoi. Et ça, je trouve que ça a changé beaucoup de choses. Ça peut paraître bête, mais en fait, c'est la clé. C'est la clé de trouver sa niche et surtout qu'elle nous parle. Et moi, je l'avais aussi au studio. En fait, je me suis servi de ce que je connaissais déjà, des personnes qui venaient me voir naturellement, qui me demandaient. Et je me suis dit, bon, ben, je vais en faire ma cible. Et, finalement, voilà, bon, pour l'instant, ça a bien pris. Donc je suis contente. Et ça nous donne aussi, ça nous recentre et ça nous donne un engagement qui est un peu plus fort, je trouve. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça qui est aussi important, c'est qu'on cherche pas à avoir le plus d'abonnés possible ou quoi, c'est pas très important. Moi, j'ai fait cette erreur par le passé. Bon, aujourd'hui, ça me sert d'avoir une énorme audience de plusieurs centaines de milliers de personnes, mais dans ces centaines de milliers de personnes, il n'y a qu'une poignée finalement qui est intéressante pour moi. Le reste, je m'en fiche. Enfin, quand je dis je m'en fiche, c'est que c'est des gens dans tous les cas qui sont pas ce qu'on appelle qualifiés, donc qui n'auront pas envie d'acheter, tu vois. Donc, avoir des abonnés pour avoir des abonnés, c'est juste bien pour son ego. Mais concrètement, ça sert dans tous les cas pas à grand-chose. Ok, et du coup, aujourd'hui, donc, est-ce que tu nous confirmes que c'est possible de vendre un programme ou un accompagnement à plus de 20 euros? Ouais, alors complètement. Moi, j'avais un peu, je pense que comme toute personne qui peut démarrer l'académie du yoga ou démarrer dans ce genre de business en ligne, on a un peu peur des tarifs en quelque sorte. Parce qu'on voit tellement de choses, de programmes à 9,99 € par mois qui nous promettent monts et merveilles que du coup on se dit mais attends, mais surtout que toi tu nous formes et tu nous apprends à vendre des choses quali, personnalisées, déjà à vendre au téléphone. Et ça, c'est quand même quelque chose qui change complètement la donne puisque du coup, tu replaces l'humain au cœur du business. Et du coup, forcément, tout ça, derrière, ça a un coût qui est beaucoup plus élevé. Mais c'est pas évident d'être en confiance là-dessus. Et en fait, finalement, j'ai fait ma première vente et ça n'a même pas été un sujet. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai fait ma première vente et c'était OK. Et par rapport à tout ce que j'exposais, tout ce que j'avais mis en avant, en fait, il n'y a même pas eu de questions en fait pour la personne que j'avais en face de moi. C'était évident que ça avait de la valeur et que ça avait cette valeur-là. Donc, du coup, je confirme effectivement qu'on peut vendre des programmes à plus de 20 € et que ça marche. Il suffit juste d'écouter la personne et de lui proposer quelque chose qui est adapté et surtout un résultat, quoi. Et là, du coup, tu as mis ton offre hybride entre le présentiel et le en ligne, ton accompagnement complet. Là, actuellement, tu le vends dans les 600 € à peu près, c'est ça? Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, pour mon lancement, ça m'a aussi rassurée de faire ça. Et aujourd'hui, je commence à me dire que je vais la retirer. C'est que j'ai lancé une offre en fait à moins 50%. Parce que j'étais en confiance aussi. Je me disais, bon, voilà, je vais voir comment les gens réagissent déjà avec cette remise-là. Donc, j'ai bien spécifié qu'il y avait une remise de lancement pour que donc, j'ai donné le vrai tarif et le tarif optimisé.
Et du coup, bon, bah, effectivement, je pense que bah, ça aurait pu être vendu au tarif classique. Donc ça m'a déjà, c'était un très bon signal. Et derrière, pour les personnes qui souhaitaient continuer en présentiel avec moi, je leur ai proposé, alors j'ai pas trouvé encore une formule autre, j'aurais simplement proposé une remise sur leur carte présentielle. Ok. Ça, j'additionne les deux et ça leur fait un package finalement. Ok. Donc, Et donc, j'ai fait une petite remise sur la carte de 10 séances, puisque c'est des personnes qui viennent par exemple une fois par semaine. Et je leur dis voilà, pour le lancement, à l'achat du programme en ligne, tu as cette remise aussi sur ta carte de 10 séances. C'est pas à vie, c'est juste sur la carte de 10 séances à la prise du programme. À réfléchir après derrière, j'ai conscience que c'est peut-être un peu, tu vois, pour l'instant, c'est la solution que j'ai trouvée. Je voulais tester et je vais réfléchir à quelque chose peut-être d'un peu plus construit niveau tarifaire, etc. pour l'annoncer différemment. Pour l'instant, j'ai pas avancé sur ce sujet, mais ça, dans tous les cas, on pourra en discuter après aussi lors de l'accompagnement pour peaufiner ça. Mais donc, du coup, en gros, ce packaging, c'était les deux compris, avec ton tarif de lancement, c'était à peu près 600 €, c'est ça? un peu moins, c'est aux alentours de 580. Bref, oui. Ouais, en gros, entre 500 et 600. Et là, du coup, pour l'instant, tu as fait combien de ventes sur ce programme-là? J'ai fait 3 ventes hybrides. Ouais. Et alors, j'ai fait 2 ventes hybrides, on va dire, très, très, très clairement, et 2 autres. En fait, j'ai fait 4 ventes en tout. Il y en a 2 qui ont déjà pris les deux, le présentiel et le en ligne. Et les autres, elles m'ont pris en ligne. C'est des gens qui viennent au studio et elles vont juste leur carte quand elles sont. Donc, on va dire que j'en ai vendu 4. Voilà. Ok. Mais du coup, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu vois, quand tu disais que ce que tu avais bien aimé, ce qui t'avait donné envie de rejoindre l'académie, c'était le fait qu'on ait un plan un peu précis. C'est que voilà, là, c'est exactement ce qu'on met en place avec les profs, c'est on vous aide à bien cibler un type de personne, comment on va construire une bonne offre qu'on peut vendre à plusieurs centaines d'euros, parce que oui, c'est possible, on a plein de profs qui le font. Moi, j'ai vendu plein de programmes même à plus de 2000 €. C'est parce qu'encore une fois, faut comprendre l'intégralité. C'est pas juste, tiens, il y a quelqu'un qui vend un truc à 7 €, moi je vends à 2000, comment c'est possible? C'est vraiment l'intégralité du système à comprendre et à mettre en place. Et derrière, on met en place justement le système pour aller chercher des ventes. Et du coup, là, pour toi, la suite, ça va être de continuer en postant du contenu. Et derrière, on pourra, si tu le souhaites, aussi mettre en place de la pub, mais du coup bien spécifique et bien faite pour ça. Dernier point. Comment? J'ai déjà lancé la pub et j'ai des appels là, appels de. Ouais, j'ai lancé la pub. Je te le dis si tu veux. Peut-être que je me disais peut-être qu'il est tombé dessus, mais Alexandre, il l'a vu. Du coup, il m'a écrit. Il m'a dit oui, il faut que tu fasses ça. Il m'a donné quelques tips. Et du coup, j'ai motivé. Et ouais, la pub, je la trouve, elle me convient bien là. Après, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Et j'ai déjà n'hésite pas à nous partager avant de la. Mais si en plus tu as déjà des appels, c'est très bien. Vu que je suis un peu déconnectée, en fait, du coup, là, je suis vu qu'elle commence la semaine prochaine, les filles, j'étais dans les tournages. T'inquiète. Je me suis dit, attends, là, tu peux pas. Et à chaque fois que j'ai un call ou quoi, c'est pendant les coachings ou bien c'est mes seuls moments libres pour le tournage. Donc, bref, j'ai commencé la pub. Ça va être le challenge de vendre à des gens que je connais pas maintenant. On verra ce que ça donne. Franchement, souvent, c'est même. Parfois, c'est même. Tu vois, ça peut être plus simple parce que, en fait, justement, il n'y a pas ce truc où, quand les gens te connaissent, souvent, ils ont tendance à. Tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple, moi, pour le yoga. Les gens que je connais, par exemple, avant que je me développe, etc., sur les réseaux, ils ont encore la même image de moi que les gens qui, par exemple, me découvrent maintenant, alors que quelqu'un qui me découvre maintenant, il va me dire, oh, il a plein d'abonnés quand j'ai quelqu'un en télé. Si c'est moi qui ai quelqu'un, par exemple, au téléphone, les gens, ils s'y attendent pas, ils disent, oh, j'ai Sacha, c'est trop bien et tout. Donc, limite, presque, ils veulent déjà payer alors qu'on n'a même pas discuté, tu vois. Alors que les gens d'avant, c'est plus, ah, mais attends, on se connaît, tu pourrais me faire une petite réduction, tu vois. Donc, c'est ça qui fait la différence. Mais ouais, bon, écoute, ça c'est super. Dernier point, juste, si un prof est dans le doute de, par exemple, nous rejoindre parce que, je sais pas, il a des peurs ou il sait pas, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je lui dirais de ne pas hésiter à rejoindre l'Académie du yoga parce que franchement, chaque détail compte
Et chaque conseil que j'ai pu avoir jusqu'à aujourd'hui m'a servi et m'a apporté du résultat. Donc, je suis qu'au démarrage, mais en fait, le jour où j'ai pris la décision c'est bon, je me lance, parce que j'ai eu un petit temps, j'ai eu un petit ralentissement dans mon parcours entre le moment où j'ai rejoint l'académie et le moment où vraiment j'ai mis en place les choses sérieuses. À partir du moment où j'ai décidé d'enclencher la vitesse supérieure, en fait, tout s'est décanté, quoi. Et il n'y a pas une semaine où il ne se passe pas quelque chose de positif, où j'apprends pas, et surtout, j'ai vendu. Voilà, c'est notre métier après. Donc, j'ai vendu, donc j'insiste sur le fait que c'est très, 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 très pertinent. Les conseils sont ultra bien. C'est très précis, en fait. Et moi, c'est ce que j'apprécie. J'aime bien quand c'est précis. Je suis exigeante. Je suis très exigeante comme personne. Et du coup, là, je voulais un accompagnement qui me permette de vendre et de vendre de manière qualitative. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai. Donc, je dirais à toute personne un prof de yoga qui veut se lancer en ligne et qui ne sait pas trop comment faire, de foncer, en fait, et d'investir là-dessus. Parce qu'en fait, si on n'investit pas sur... ça sera rien. Oui, en fait, si on n'est pas prêt à investir pour soi, pour son propre business, je ne sais pas pourquoi les gens, ils investiraient dans ce qu'on leur vend, en fait. Déjà. Exactement. Mais c'est toujours le cas. C'est toujours comme ça. Et... Commence déjà toi. Tu n'y arrives pas. Commence déjà toi par investir pour y arriver. Et après, tu verras si les autres sont réceptifs. Et en fait, par magie, ça marche. Voilà, c'est tout. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile. Je pense que c'est comme dans tout business. Il faut se remettre en question. Mais déjà... moi, j'ai vu une différence, quoi. J'ai démarré, ça a démarré, point. Donc, ne pas hésiter, voilà, à rejoindre l'Académie du yoga. Voilà, si vous voulez du concret, des résultats, on est là pour ça. Maintenant, c'est vrai que un des gros soucis, c'est ce que tu disais aussi un petit peu au début, c'est qu'il y a aussi des gens qui viennent nous voir, soit ils ont jamais essayé de se former, soit il y en a qui sont déçus parce qu'en fait, ils ont acheté chez quelqu'un qui coach des coachs de je sais pas quoi, qui lui-même n'a jamais développé aucune activité ou rien d'autre que vendre ses propres trucs, mais dans le sens, n'a jamais développé une activité du yoga. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on veut développer son activité et qu'on est par exemple prof de yoga ou qu'on travaille dans le bien-être et tout, faut aller voir quelqu'un qui a déjà fait ça, en fait, parce que sinon on est perdu. Et surtout, il faut avoir un plan précis. C'est-à-dire que si vous nous rejoignez, c'est très bien. Si vous ne nous rejoignez pas, c'est très bien aussi. Ça va pas changer ma vie. Par contre, peu importe ce que vous faites, il faut qu'on vous explique ce que vous allez faire et que ça soit pas vague, parce que sinon, c'est très compliqué de pouvoir se projeter. Exactement. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup pour ton retour. Et puis tu continues d'avancer comme ça. Et puis mets en place les retours que tu as dit, Alexandre, par rapport à la pub. Et puis hâte de voir ces résultats.